Salut à tous, dans cette nouvelle et petite série d'épisodes, nous allons faire ensemble le tour de ce qu'on appelle le Système International d'Unité, ou SI. Il s'agit d'un standard universel d'unité afin que partout dans le monde on puisse appeler un chat, et ce, quelle que soit sa langue. Alors bien sûr, quand je dis partout dans le monde, c'est sans compter Myanmar, le Liberia et les États-Unis d'Amérique. Et pour ce premier épisode, on va commencer par le commencement, avec le maître. Bien sûr, ça semble complètement con aujourd'hui, mais il faut bien comprendre qu'à une époque, il n'était pas évident pour tout le monde d'utiliser le même standard pour mesurer des longueurs, non seulement ça, mais en plus il n'était même pas évident d'utiliser la base décimale pour ça. Aux États-Unis, par exemple, la taille d'une personne adulte se mesure en pieds et en pouces, un pied n'étant absolument pas constitué de 10, mais de 12 pouces, un pied valant un tiers de yard anglais, soit 30,48 cm. Et donc un pouce, ça fait un douzième de ça, à savoir 2,54 cm. Alors, historiquement, c'était pas déconnant d'utiliser les pieds, les pouces, les pas, les coudées pour mesurer les longueurs. Je veux dire, c'était des mesures approximatives, mais qui parlaient à tout le monde. Mine de rien, et même si c'est moins naturel aujourd'hui, dire d'un truc qu'il est à 50 pas d'ici, ça permet quand même de visualiser assez simplement la distance. Sauf que voilà, dès qu'on se met à mesurer des trucs vraiment plus grands, bah déjà on perd très vite pied. Confère le vieil épisode sur Eratosthène dans lequel on mesure la circonférence de la Terre en nombre de stades. Mais en plus de ça, quand on veut faire des mesures vraiment précises, eh ben ça pose problème. Déjà parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds, les mêmes pouces, etc. Du coup, l'idée a germé au XVIIe siècle en Angleterre de définir des unités de mesure de longueur basées sur des phénomènes physiques reproductibles, plutôt que sur la longueur de vos membres. L'idée sous-jacente étant qu'on puisse retrouver partout dans le monde ces unités de longueur en réalisant des expériences physiques relativement simples. Et je dis bien relativement simples, parce que certaines unités de longueur aujourd'hui, dans le genre pas simple, c'est pas simple. Oui, la seconde, c'est notamment à toi que je pense. John Wilkins, premier secrétaire de la Royal Society, va en 1668 définir une unité de longueur qu'il va appeler la longueur universelle, sur laquelle il va se baser pour définir par la suite une surface universelle, un volume universel et une masse universelle. Alors, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire une fois que vous avez votre longueur universelle, vous faites un carré qui fait cette longueur de côté, vous avez votre surface universelle, ensuite vous faites un cube qui fait pareil, la même longueur pour chaque arête, vous avez votre volume universel, vous remplissez ce volume d'eau et vous avez votre masse universelle. Alors il y a un truc qu'il faut savoir sur John Wilkins, c'est que le gars était vraiment pour qu'on unifie absolument tout. C'est-à-dire dans le même document dans lequel il présente sa longueur universelle, il présente aussi un ensemble d'idéogrammes qui sont censés remplacer tous les alphabets du monde. Et cette longueur universelle, vous allez me dire, combien est-ce qu'elle vaut ? Eh ben elle vaut 38 pouces prussiens. Sachant qu'un pouce prussien, ça fait 2,615 cm. Sans doute basé sur la taille du pouce d'un mec en Prusse qui m'intéresse franchement pas plus que ça. Non. Et alors, pourquoi 38 pouces C'est-à-dire, pourquoi pas 35 ou 40 ? Ma théorie sur le sujet, c'est que le gars, en fait, il s'est dit, voilà, la longueur universelle, faut que ça fasse à peu près ça, voilà. Et puis, il a compté, et puis ça faisait 38 pouces. À peu près. Non, je déconne. En fait, il a mesuré la longueur d'un pendule dont la demi-période des petites oscillations faisait 1 seconde. Pour pouvoir baser ça sur la seconde. Ah, et vous allez me dire, 1 seconde, comment est-ce qu'ils savaient mesurer ça précisément ? J'en sais rien. Mais eux savaient. Voilà, et pour info, les 38 pouces prussiens, donc ça fait grosso modo 99,3 cm. Donc on est vraiment pas loin du mètre, là. 2 ans plus tard, en 1670, Gabriel Mouton, religieux lyonnais, propose quant à lui d'utiliser une mesure calculée sur la longueur d'un méridien terrestre. Ce qui est long et chiant à calculer, donc on le fait pas. Mais il propose également d'utiliser le système décimal pour subdiviser l'unité de longueur. Et donc une unité de longueur est divisée en 10 sous-unités de longueur, et pas en 12 ou en je sais pas combien virgule ta mère. 5 ans plus tard, en 1675, l'italien Tito Livio Burattini décide de faire comme si les moutons n'existaient pas et adopte la définition de Wilkins pour la mesure d'unité de longueur universelle qui va donc appeler le metro cattolico. Ce qu'on pourrait traduire par mètre catholique si on voulait faire le lourd, mais en vrai ce qui se passe c'est que catholique, en vrai ça veut dire universel, donc ça veut bien dire mètre universel. Et me lancez pas sur le fait que le mot catholique veut dire universel. Mais faites-vous plaisir dans les commentaires si vous avez envie. Bref, on se retrouve avec une mesure universelle qui s'appelle mesure universelle, sauf qu'elle est tout sauf universelle. Oui, parce que les oscillations d'un pendule dépendent de la gravité qui n'est pas exactement la même partout dans le monde. Ne serait-ce que d'un point de vue de l'altitude déjà. Mais les variations sont petites, ce qui fait que tout le monde s'en branle un peu pendant 115 ans. En 1790, l'Assemblée constituante adopte officiellement l'unité de Burattini comme unité de longueur de base, mais du fait de ces fluctuations de par le monde, décide d'aller chercher quand même une mesure qui soit équivalente, c'est-à-dire à peu près de même longueur, mais qui ne varie pas. On en vient à décréter en 1793 que le mètre
est défini comme le 10 millionième du quart d'un méridien. Ce qui est complètement con. Déjà parce que les méridiens à l'échelle du mètre n'ont pas tous la même longueur. Mais à la limite, c'est pas très important. C'est pas très important parce qu'il suffit de définir un méridien donné et puis il bougera pas. Et Jean-Baptiste Delambre et Pierre-François-André Méchain sont envoyés pour mesurer précisément la distance qui sépare Barcelone de Dunkerque, afin de pouvoir en déduire justement cette unité de longueur de base, précisément. Et alors pour être vraiment précis en fait, Delambre lui il devait mesurer la distance Dunkerque-Rodez, pendant que Méchain faisait la distance Barcelone-Rodez. Et ils devaient se retrouver tous les deux à Rodez. Sauf que Méchain, en fait, il a eu des problèmes de mesure, qui sont juste liés en fait à la finesse de précision de ses outils de mesure. Mais comme en 1793, il y a la guerre franco-espagnole qui a éclaté, il n'a pas pu retourner pour refaire ses mesures. Du coup, il s'en est grave voulu et il avait tellement honte qu'il est même pas retourné à Paris pour rendre ses conclusions. Enfin bref, c'était le merdier, quoi. Mais Delambre, de son côté, était satisfait de ce qu'il avait trouvé. Et après 7 ans, Delambre revient avec une longueur précise dont on va produire des étalons. C'est le mètre tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui fait exactement 1 mètre de long. Oui, c'est con de le dire comme ça, mais oui. D'ailleurs, on en a alors fait 16 comme ça, qu'on a installé un peu partout dans Paris pour que les gens s'habituent. Oui. Il en reste peu aujourd'hui. Il en reste 4. Dont un qui se trouve devant l'entrée du ministère de la Justice. Au 13 rue Vendôme, à droite de l'entrée. Envoyez vos selfies. Hashtag étalonmètre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'est pas fini là. Non, là c'est trop simple. En 1960, la 11e conférence générale des poids et mesures redéfinit le mètre comme étant, accrochez-vous à vos slibards, 1 650 763,73 fois la longueur d'onde d'une radiation orange émise par l'isotope 86 du krypton. Et pourquoi? En hommage à Superman? Non. Ouais, j'en sais rien. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Et la 17e conférence générale des poids et mesures en 1983 redéfinit une nouvelle fois le mètre, normalement une bonne fois pour toutes ce coup-ci, comme étant la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458e de seconde. Alors, pour être plus précis que ça, ils définissent la vitesse de la lumière dans le vide comme étant de 299 792 458 mètres par seconde, et ils se basent sur cette définition pour en extraire une définition du mètre. Oui, les mecs ont vraiment confiance dans la précision de leur mesure de la seconde, mais ça on en parlera dans le prochain épisode. Et maintenant, on a fini. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu ou s'il ne vous a pas plu, vous savez absolument ce que vous avez à faire, et s'il vous plaît, faites-le. Notamment, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire dans les commentaires et à le partager sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Genre, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de mes abonnés qui sont même plus notifiés quand je sors une vidéo, donc c'est dire l'importance du partage. Pareil, donc n'hésitez pas à commenter, mais également à répondre aux commentaires, hein. Sauf sur l'histoire du maître catholique, hein, ça c'était juste un troll, voilà, et c'est pas la peine d'en faire un débat de... Enfin, voilà. Merci également aux tipeurs pour leur soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux, et prenez le temps d'y penser.